Coucou les amis et bienvenue dans ma cuisine de campagne. Aujourd'hui, on va faire un plat hyper réconfortant parce que le froid vient de nous retomber dessus. Il y a un vent glacial dehors. Alors, on va préparer quelque chose qui va nous réchauffer le corps et le cœur. On va faire des patates douces rôties au four. La patate douce, j'adore ça. J'espère que vous aussi. Si vous avez l'intention de faire pousser vos propres patates douces au potager, cette saison, eh bien, allez regarder les vidéos qui parlent de la culture de la patate douce. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Nous, on va cuisiner une patate douce que j'avais achetée parce que je n'en ai plus. Et vous allez voir, on va se régaler. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, en vidéo. Les ingrédients pour cette recette, une belle patate douce, du miel, de l'huile d'olive, du za'atar, du paprika fumé, du sel et du poivre. Une fois que vous avez épluché la patate douce, vous allez venir couper des jolies rondelles, environ 1 cm d'épaisseur. Alors vous voyez ici, c'est une patate douce violette, mais ça marche tout aussi bien avec une orange ou une blanche. Une fois que c'est fait, je mets mes rondelles dans un saladier. J'asperge d'une belle lichée d'huile d'olive, à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je viens mettre l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Idem pour le poivre. Une cuillère à café de paprika fumé. Et je viens bien mélanger le tout. Il faut que toutes mes pommes de terre soient bien recouvertes avec toute notre préparation. Mes patates douces sont prêtes à être enfournées. Vous le voyez, elles sont sur la plaque, sur du papier sulfurisé. Ça part au four à 180 pour un quart d'heure. Pendant que mes pommes de terre cuisent, moi je vais venir faire fondre mon miel à feu doux dans ma casserole parce que mon miel il est crémeux. Alors si vous avez du miel liquide, vous pouvez sauter cette étape. Mais là, on n'a pas le choix, il faut qu'il fonde. Un quart d'heure s'est écoulé, je viens de sortir mes patates douces. Je vais maintenant venir les arroser de miel. J'ai augmenté mon four, je l'ai mis à 220. Je parsème avec mon za'atar et je vais réenfourner le tout pour 5 minutes supplémentaires. Alors, il est probable que vous n'ayez pas tous du za'atar dans vos épices à la maison. C'est pas grave. Vous pouvez le remplacer tout simplement par du thym. Le za'atar, je vous le rappelle, c'est une épice qui vient du Moyen-Orient, plus exactement un mélange d'épices. Dans le mien, il y a du thym, du sumac et des graines de sésame. Vraiment, c'est une épice que moi j'adore. Je vous invite à vous en procurer et en avoir toujours à la maison. Mes patates douces sont sorties du four. Pour terminer ma recette, je viens râper du parmesan que je dispose dessus. Voilà, il va fondre légèrement puisque les patates sont bien chaudes. Ça va être un délice. Regardez ces patates douces, les amis, à la fin de la cuisson, comme elles sont magnifiques. Le dessous est bien caramélisé grâce au miel. Ça va être une merveille. Allez, on goûte. J'adore. Alors, j'aime les patates douces et en plus, j'aime les mélanges sucré-salé. Ça, c'est une merveille. Ça accompagne hyper bien toutes les viandes grillées et notamment, si vous aimez ça, le canard. Ça, avec un magret de canard, une merveille. Alors, les amis, je vais vous quitter là-dessus. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre site internet popoteetpotager.fr. Gros bisous à tous, à bientôt, ou dans la cuisine, ou dans le jardin. Ciao. Trop bon.